BFM Radio. On va se poser une question. Le Grenelle 2 a-t-il porté un sérieux coup d'arrêt à l'éolien? Alors le grand éolien, apparemment oui. Le petit se porte peut-être mieux. On va voir tout ça avec Michel Galigot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Weol Énergie. Donc le projet de loi de Grenelle 2 était examiné cette semaine en commission mixte paritaire, avant d'être présenté pour adoption définitive par l'Assemblée. Apparemment, c'est vrai qu'il va falloir supporter un allongement des procédures, satisfaire aussi à la future obligation de construire au moins 5 mâts par parc, et puis évidemment plus de temps aussi pour les permis de construire. Alors au milieu de tout ça, le petit éolien, il va bien s'en sortir? Pour le petit éolien, c'est statu quo. D'accord. Donc on a eu chaud de décisions qui auraient été un petit peu bizarres, obliger les particuliers à acheter 5 mâts, des distances de 500 mètres, etc. Mais donc heureusement, il y a eu un consensus pour exempter le petit éolien de ces nouvelles modalités d'installation. Donc il va pouvoir continuer son expansion. Vous êtes quand même, je le rappelle, l'un des leaders du petit éolien en France, et c'est pour ça aussi que je vous pose la question. Tout à fait, oui. Weol Énergie a à peu près 50% de part de marché sur le petit éolien en France. Nous avons beaucoup développé cette activité sur les 2-3 dernières années. On a mis en place des partenariats, notamment pour contourner les problématiques d'achat d'électricité. Oui, parce que c'est l'un des gros soucis, c'est qu'en fait, ça dépend. Depuis juillet 2007, seules les zones de développement éolien ZDE peuvent prétendre aux tarifs de rachat imposés par l'électricité et par EDF, et c'est ça qui vous pose problème. Exactement. EDF a une obligation d'achat d'électricité et des petites éoliennes uniquement en ZDE, ce qui n'est jamais le cas pour les petites éoliennes, en fait. En 3 ans, nous avons eu 4 clients sur 10 000 qui sont en ZDE. Par contre, d'autres opérateurs peuvent acheter l'électricité, et c'est notamment le cas de Direct Énergie, qui est notre partenaire, avec qui nous avons un accord exclusif, et qui rachète l'électricité des petites éoliennes de nos clients à peu près aux mêmes conditions que EDF, c'est-à-dire 8 centimes hors taxe le kilowattheure. Si on porte quand même un petit peu, on va dire, un coup d'arrêt au grand éolien, est-ce que ça va quand même pas dissuader certains d'installer tout simplement une éolienne là à côté de chez eux, sur leur maison? Apparemment non, apparemment c'est même le contraire, c'est-à-dire pas mal de particuliers qui croient dans des énergies modernes pour demain, et notamment l'éolien, ont une action qui est pas militante, mais qui est donner l'exemple et montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible aussi bien dans la faisabilité, et qu'il n'y aura pas de nuisance ni pour eux ni pour leurs voisins, et que c'est possible économiquement, parce qu'il y a une rentabilité sur ce type d'énergie-là. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à dire, Michel Galigot, que pour vous c'est un marché grand public. Vraiment. C'est un marché grand public. 90% de nos clients sont des particuliers. Nous avons quelques entreprises et des professionnels qui s'équipent aussi pour aussi bien produire l'énergie que communiquer sur cette technologie-là. Mais la majorité de nos clients, la très grande majorité de nos clients, sont des particuliers. Mais quand même, par rapport au solaire, on sent que l'attrait n'est pas encore le même. On n'est pas dans les mêmes proportions. Alors, le solaire est très 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 aidé par l'État, qui donne des subventions à l'achat d'électricité qui sont énormes. Et donc effectivement, c'est un marché qui est plus mature et qui a toujours une part de marché dans les énergies renouvelables pour les particuliers qui est beaucoup plus importante. Mais on a une multiplication du secteur du petit éolien qui est rapide. Enfin, nous, par exemple, on a multiplié par 8 notre chiffre d'affaires en 1 an, par 3 nos ventes. Parce que vous avez été créé tout récemment, et là, vraiment, vous avez une croissance impressionnante. On a toujours une croissance rapide au début. Bien sûr. Mais oui, on s'est créé il y a 3 ans, et on multiplie par 2 nos ventes chaque année. Donc, effectivement, c'est un secteur qui augmente. Mais ça nous oblige, nous, en tant qu'acteurs un peu en vue sur ce marché-là, de structurer, d'organiser, de nouer des partenariats. Donc on a des partenariats avec le Crédit Agricole d'un côté, on a des partenariats avec le Direct Énergie de l'autre, et puis on investit, on développe des produits et on structure des offres de plus en plus attractives. Parce que c'est pour ça, pour l'éolien, il y a besoin de beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça dont on parlait de ces partenaires. Vous avez déjà reçu de l'argent de leur part, quand même de l'ordre d'1 million d'euros de la part de chacun. C'est ça, du Crédit Agricole et de Direct Énergie. J'imagine que vous avez encore besoin d'argent pour continuer votre évolution. Alors l'activité distribution en France est maintenant autofinancée, mais par contre effectivement on a envie de développer nos propres produits. On va aussi se développer à l'international pour exporter ces solutions développées en France vers d'autres pays. Et donc effectivement on lance une opération de levée de fonds là en ce moment pour à nouveau avoir 3 millions d'euros pour financer nos développements. Oui, surtout comme encore en France, on a un petit peu de mal à faire démarrer tout ça, parce que à la fin de l'année 2009, il y avait environ 1000 aérogénérateurs de petite puissance en France. Donc vous l'envisagez de combien, ce marché? Dans la gamme 1 à 20 kW, l'an dernier, elle a dû s'en vendre en moins de 600. D'accord. Et nous, on a vendu 250. Et certains qui sont, d'ailleurs, c'est même vous qui êtes plutôt optimiste sur la matière, vous parlez d'un marché potentiel de près de 250 000 unités. Si on regarde qui peut installer des éoliennes en France en tant que particulier, nous, on considère qu'il faut 500 mètres carrés à côté de sa résidence principale pour que c'est du sens d'installer une petite éolienne. Les chiffres INSEE nous donnent à peu près 500 000 foyers qui ont ce type de terrain. Et
Et on considère qu'il y en a à peu près un peu plus d'un tiers, qui ont suffisamment de vent pour que ça soit intéressant. Et vous sentez vraiment qu'il y a un intérêt On a des Français pour l'éolien 200 000 requêtes par mois sur Google sur le mot-clé petit éolien. On a 20 000 visites mois sur notre site web. On a 90 demandes par jour sur notre standard. Donc oui, il y a une vraie demande. Et c'est peut-être le coût qui peut être un frein aussi pour certains? Certainement, oui. Actuellement, on a des retours sur investissement qui sont de 8 à 10 ans, lorsqu'on a du vent correctement, et grâce à notre partenariat avec Direct Energy. Ça coûte combien pour un particulier qui serait intéressé d'installer un système comme ça? Pour une maison de 4 personnes, l'éolienne moyenne que l'on vend, c'est une 5 kW qui coûte 22 000 euros à installer. Donc après ça, il y a 8 000 euros de crédit d'impôt qui subsiste. La loi Grenelle 2, elle a des plus, des moins. Elle continue à avoir des subventions importantes pour les petits éoliens, notamment à travers ce crédit d'impôt, qui doit perdurer, sinon ça, effectivement, ça tuerait complètement la filière. Et donc, pour un particulier, ça lui revient 14 000 euros. Et ensuite de ça, avec une hausse, on a devant nous une hausse du prix de l'électricité. Le principal rentabilité de l'éolienne, c'est effectivement de ne pas consommer l'électricité d'EDF, qui est de plus en plus chère. Pour en matière d'emploi, vous avez embauché? Nous, on a embauché jusqu'à 15 personnes ou 18 personnes en direct. Et indirectement, on a 25 personnes qui travaillent avec nous. Il y a à peu près 10 000 personnes qui travaillent en France sur la filière éolienne. D'après le Grenelle 2, on envisageait plus de 50 000 emplois. C'est pas freiné, ça va continuer? Je pense que ça va continuer. Après, clairement, lorsqu'on peut déployer moins de parcs, parce que Grenelle 2 est un vrai frein au grand éolien, ça pousse pas à développer cette technologie. C'est un peu dommage. Oui, disons que ça va être les plus grands groupes qui vont sûrement pouvoir s'imposer en la matière et peut-être des plus petites structures qui vont avoir du mal à se mettre en place. Sans doute, oui. Mais bon, on a aussi besoin de structurer un petit peu cette industrie. Donc, qu'il y ait une consolidation, c'est pas plus mal. On arrive à avoir des solutions pertinentes, que pour l'instant, on est encore aux prémices de ces technologies et que je pense qu'on a une bonne équipe et des investisseurs qui croient en nous. Oui, et encore une nouvelle levée de fonds pour vous. Donc merci à vous, Michel Galigot, le président de Wéol Énergie, d'être venu dans le studio de BFM Radio. On marque une dernière pause dans Green Business. Après l'éolien, on parle beaucoup d'énergie renouvelable cette semaine dans Green Business. On va évoquer le solaire et les ambitions de Sunco. Ce sera dans quelques instants sur BFM.